Et voici Pitch Car, un jeu d'adresse et de voiture pour 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu de Jean Dupoel édité par Ferty. Dans la boîte, 10 courbes, 6 lignes droites. Nous avons aussi un paquet de rambardes de sécurité ainsi qu'un jeton par joueur pour pouvoir jouer jusqu'à 8. Pour commencer, on fabrique un circuit grâce au tronçon de route. On peut faire tous les circuits imaginables grâce aux pièces qu'il y a dans le jeu. Effectivement, chacune des pièces est interchangeable et peut être placée dans un sens comme dans l'autre. Sur la règle, vous trouverez quelques exemples de circuits possibles. Une fois le circuit créé, vous allez placer vos barrières de sécurité. Alors attention, elles ont deux longueurs, il y a des petites et des longues. Les longues vont servir pour les virages, alors que les petites servent pour les lignes droites. On les insère donc à l'endroit approprié. Si pour les virages la barrière est toujours à l'extérieur, pour les lignes droites, vous aurez le choix, puisque les pièces sont recto-verso, de mettre les barrières soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Je vous conseille de pas forcément les mettre toutes à l'extérieur, sinon le jeu est un peu trop simple. Donc pour les lignes droites, c'est bien d'alterner entre les barrières de sécurité à droite et à gauche. Chacun choisit ensuite sa voiture, il y en a 8 dans la boîte, elles sont recto verso avec un dessin de voiture sur une face, bien sûr on les mettra dans ce sens-là pour jouer. Le premier joueur commence, prend sa voiture et va la placer sur la ligne de départ à l'endroit de son choix, sur le drapeau à damier, avant de lancer sa voiture grâce à une pitchonnette, d'où le nom du jeu Pitch Car. Tous les déplacements se feront à l'aide de pitchonnettes. Et c'est parti pour le premier joueur. Olé, voilà, donc effectivement, en essayant de suivre les courbes du plateau de jeu, vous pouvez essayer d'aller le plus loin possible avec votre voiture. Puis c'est au tour du deuxième joueur qui place sa voiture sur la ligne de départ et qui tire lui aussi. Ah, il a fait une petite avancée. On passe au troisième joueur qui place sa voiture et qui lance aussi. Hop, il a poussé un concurrent. Si on pousse un concurrent, eh bien il ne se passe rien de spécial. La voiture adverse eh bien, a bénéficié d'une avancée supplémentaire, tant mieux pour ce joueur. Au tour du joueur suivant. Très bien. Au tour du joueur suivant. Très bien. Et ainsi de suite. Que se passe-t-il si un joueur sort de la route? Hop, il a tiré trop fort. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on laisse bien sa main à l'endroit où on a tiré, on ne la bouge pas, et un autre concurrent va venir chercher notre voiture pour la remettre à l'endroit exact, ou à peu près, de là où on a tiré. Donc faites bien attention lorsque vous tirez, de toujours laisser votre main tant que votre voiture ne s'est pas arrêtée, parce qu'à chaque fois qu'elle va sortir, il faudra la remettre de l'endroit où vous avez tiré. Que se passe-t-il si on fait sortir un concurrent? Lors de mon tir, si je fais sortir un concurrent, eh bien je remettrai ma voiture à l'endroit où je l'ai tiré, et le concurrent, on le replace à peu près à l'endroit où il se trouvait. Dernière possibilité, lors de mon tir, ma voiture se retourne et tombe à l'inverse sur le plateau de jeu. Et bien de la même manière, je vais la replacer là où j'avais tiré. Et mon tour se termine. Effectivement, dans ces trois cas, si je fais une sortie de route, si je pousse un concurrent ou si ma voiture se retourne, je me remettrai à l'endroit où j'avais tiré et mon tour est terminé. On passe au tour du joueur suivant. Donc si c'était sur la ligne de départ, eh bien le joueur qui joue après moi devra placer sa voiture à côté de moi sur la ligne de départ avant de commencer. Une fois que chaque joueur a joué, eh bien on repasse au tour du premier joueur. Donc par exemple là c'était notre joueur rouge, c'est à nouveau à lui de tirer, même si des concurrents l'ont doublé, je vous le répète, on joue toujours dans l'ordre du tour initial. Alors, petite règle supplémentaire, si jamais son pion est accolé à une barrière ou à un concurrent, ou à plusieurs barrières et plusieurs concurrents, on a le droit de déplacer sa voiture d'une largeur de pion. Donc en fait, à peu près cette largeur-là, avant d'effectuer son tir. Continuons un peu avec le joueur rouge. Olé. Ensuite, c'est le joueur orange. Ensuite, le joueur vert. Ah, il a fait une sortie de route, on le replace donc à l'endroit où il était, et ainsi de suite. Alors, comment effectuer de bonnes pichenettes? Effectivement, beaucoup de joueurs ne savent pas comment faire une pichenette correcte. Alors, pour la faire, vous pouvez utiliser n'importe lequel de vos doigts, de façon comme ça, vous pouvez vous entraîner. Et moi, je préfère choisir le majeur pour avoir une meilleure direction. On vise bien, on colle son doigt qui va tirer à la voiture, et on lance. Si jamais vous mettez un écart entre votre doigt et la voiture, donc par exemple comme ceci, tac, vous allez venir toucher la voiture
après l'avoir lâché, là vous allez vous faire mal au doigt parce que votre ongle va venir percuter la voiture. Alors pour éviter de se faire mal, il faudra toujours bien coller au maximum son doigt déjà à la voiture avant de lancer. Et là, on se fait pas mal du tout. On peut aussi tirer avec le pouce, mais avec le pouce, en général, vous allez dévier votre voiture. Elle va partir sur votre gauche, là, si je tire comme ça, ou sur sa droite si on est gaucher. Donc, préférez plutôt tirer avec un doigt directeur plutôt qu'avec le pouce. Si je tire avec mon pouce, là, voilà, vous avez vu, ma voiture est venue percuter la barrière de sécurité ici. On continue la course jusqu'à ce qu'un joueur ait fait 3 tours de circuit, c'est lui le grand gagnant, les autres peuvent continuer pour savoir quel sera le classement général. Et si vous voulez jouer sur plusieurs courses, vous pouvez compter les points avec un système de classement précisé dans la règle du jeu. Le premier a 10 points, deuxième 8 points, troisième 6 points, etc. jusqu'au huitième qui ne marque qu'un point lors d'une course lorsqu'il arrive en dernier. Ensuite, il existe quelques petites variantes intéressantes. Donc, on peut jouer, lorsqu'on joue à deux ou en équipe de deux, placer ses voitures à égale distance sur le circuit. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, la voiture, 1, 2, 3, 4, 5, la voiture. Elles sont donc toutes les deux à égale distance. Chaque joueur va jouer à son tour de jeu et ce sera le premier qui parviendra à rattraper l'autre joueur qui emporte la partie. Si vous jouez en équipe, eh bien, chacun va jouer avec sa propre voiture. Donc il y aura plusieurs voitures de placées ici et plusieurs voitures de placées là. Et lorsqu'on rattrape un concurrent, on l'élimine. La partie se terminera lorsqu'il ne restera plus en lice qu'une seule équipe sur les deux. Autre possibilité de variante, la variante trash. On va jouer de façon tout à fait classique, donc avec tout le monde au départ, mais lorsqu'on va réussir à pousser un adversaire à l'extérieur de la piste de jeu, eh bien on n'a pas de pénalité, et par contre le joueur qu'on a poussé va repartir de l'endroit d'où on avait tiré sa propre voiture. Donc ce qui permet en fait de rendre la course beaucoup plus méchante. Dans cette variante, lorsque ma voiture se retourne à l'issue de ma course, eh bien, je la laisserai comme ceci, je ne la replacerai pas au départ, j'attendrai que ça soit à nouveau à moi de jouer. Lorsque c'est à moi de jouer, je replace ma voiture de façon normale et je passe mon tour. On passe donc immédiatement au tour du joueur suivant et ce sera qu'au prochain tour que je pourrai tirer ma voiture normalement. Et voilà pour Pitch Car, un excellent jeu familial et qui marche très bien aussi entre adultes, dans lequel il y a pas mal, bien sûr, d'adresses, mais aussi de tactiques. Une fois qu'on maîtrise bien sa voiture, eh bien, on peut vraiment faire des coups très intéressants. Et en plus, il y a souvent des retournements de situation. C'est pas parce qu'un joueur est en tête qu'il ne va pas pouvoir se faire rattraper par les autres joueurs. Effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une sortie de route et un joueur peut réussir à faire un super coup en faisant une énorme bande qui va lui permettre d'avancer sa voiture le plus loin possible sur le circuit. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.